Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, une petite tier list euh, pour vous annoncer les meilleurs supports pour carry le plus facilement. Parce que parfois, je vois des anges qui sont niveau 500 mais qui restent gold. Et il y a peut-être une raison à ça. Donc, comment qu'on va procéder? Donc, j'ai mis tous les supports ici et je vais les classer par la simplicité de potentiel de carry d'une game. Qu'est-ce que j'entends par carry? Euh, C'est l'influence que le support peut avoir sur une game, donc que ce soit une élimination adverse, que ce soit un sauvetage d'un allié, etc. Donc par exemple, si je prends Ana, je pourrais la mettre dans tu peux grimper très facilement. C'est l'un des meilleurs supports du jeu avec sa grenade qui peut vraiment changer le déroulement d'un combat, son slip qui peut aussi changer le déroulement d'un combat, une tracer qui t'embête, tu la slip, il y a ton équipe qui se retourne et qui l'élimine. A contrario, on a Ange qui, qui va aider son équipe à faire plus de dégâts, à soigner, etc. Mais t'es trop dépendant de ton équipe. Et du coup, Ana, je vais la mettre en tu peux grimper, pour les raisons que j'ai dites. Et bon, je vais faire par classement alphabétique. Mais vous allez voir que Ange, t'as aucune influence. Bap, moi je le mettrais à côté d'Ana, peut-être même un petit peu au-dessus, avec son potentiel de dégâts monstrueux. Tu peux faire du 150 en théorie par tir, si tu mets les trois balles dans la tête. Donc je vais le mettre ici. Tu peux soigner énormément en zone. Tu peux faire des gros dégâts tout en soignant. Tu peux survivre très facilement avec ton champ d'immortalité. Tu peux facilement sauver quelqu'un avec ton champ d'immortalité. Certes, les cooldowns sont gros, mais quand ils sont bien utilisés, c'est un fight gagné. Brig, Brigitte. Pour moi, le potentiel de carry sur Brigitte, il est pas énorme. Euh, Parce que t'as pas vraiment l'occasion d'être au corps à corps. T'es tellement fragile en tant que support, t'as 250 PV, hein, t'es pas un tank, que si t'es en frontline, tu vas forcément mourir. Donc tu peux pas faire beaucoup de dégâts avec Brig. Par contre, tu peux vraiment aider ton deuxième support à résister face aux flanqueurs, etc. Mais je le mettrai pas au-delà de 50-50. Donc je vais le mettre ici. Iliari, avec son potentiel de dégâts et son ult, je pense que tu peux mettre ça dans... à côté d'Anna. Peut-être un petit peu moins fort qu'Anna, même si les dégâts sont un peu plus forts. Je crois que tu peux mettre du 115 dans la tête avec Iliari, avec une balle chargée. Son soin est bon. Si t'as une bonne aim, franchement, tu pourras carry pas mal de games à Baran. Baran, j'entends en dessous de Master. Donc je vais la mettre ici pour le moment. Juno, alors j'ai trouvé que Juno à la sortie du personnage, elle était très très forte. Son ult était game changer littéralement. Mais aujourd'hui, elle a que 225 PV. Son vol, il est très linéaire, donc elle est facilement tuable. Tu fais pas beaucoup de dégâts avec. Ou alors si tu veux faire des dégâts, tu dois t'exposer et t'es une chips. Donc je vais la mettre ici. Kiriko, alors en revanche, Kiriko, je pense que si tu veux monter, actuellement, admettons, t'es gold ou platine, si tu veux monter avec Kiriko, tu peux prendre des éliminations tellement facilement. Tu double tapes quelqu'un avec tes kunai dans la tête, une cible qui a moins de 250 PV, et c'est ciao. T'as pris un pic. On a déjà tous eu une game où il y a un gars qui live et au final on se retrouve en 4v5. Et on connaît la difficulté de gérer un combat en 4v5, c'est quasiment impossible. Et il y a bien une raison à ça, c'est qu'on est en 4v5. Donc si tu prends un pic et que tu arrives à faire en sorte que l'équipe adverse soit toujours en 4v5, easy carry. Life Weaver. Life Weaver, je pense qu'il est sous-coté. Je pense qu'il est sous-coté, mais
Il y a une raison à ça, et pour moi, ça va aller à côté de Juno. T'as des dégâts qui sont pas négligeables, honnêtement. Ils sont pas négligeables. T'as beaucoup de survivabilité, euh, mais pour moi, tu peux pas changer réellement le cours d'une game. Encore une fois, tu vas être trop dépendant de ton équipe et voilà, tu pries en fait. Avant de lancer ta game, tu vas prier pour avoir des bons mates. Et si t'en as pas, tu vas leur crier dessus parce qu'ils sont nuls. Alors que pourtant en support, enfin en support, dans tous les rôles, si tu veux monter, c'est à toi de faire la game. Si tu veux te démarquer des autres, te démarquer de ton rang, c'est à toi de faire la game. Lucio, Lucio, je vais le mettre à côté de Brigitte. Parce qu'un bon Lucio, c'est. Il y a tout le monde qui va se retourner sur lui, on va pas réussir à le tuer. S'il arrive à prendre un pic, il peut facilement prendre un pic en plus, Lucio. Genre sur une Widow, euh, sur, euh, sur une hache, ou même sur un tank s'il y a un décor, s'il y a un vide et tout. Mais c'est assez situationnel. Donc je vais le mettre à côté de Brigitte pour le moment. Son ult, je le trouvais très fort avant, mais aujourd'hui j'ai l'impression que ça sauve même plus d'une Blade de Genji. Pour moi, la transcendance est mieux, tu vois. Alors Ange, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus, hein. Pour moi, c'est impossible à carrer une game avec Ange. T'as beau être, franchement, admettons, t'es Grandmaster avec Ange et tu joues dans une équipe de Silver contre des Silver. En fait, le fait que tu sois Grandmaster, ça va même pas se faire ressentir. Vu que tu vas être dépendant encore de ton équipe. Tu vas pas sortir ton flingue en Grandmaster et tuer toute l'équipe adverse. Donc pour moi, Ange, impossible. Je sais qu'il y a beaucoup de joueuses Ange, mais vous le jouez pas pour monter les rangs, clairement. Tandis que Moira, je sais que il y a beaucoup de joueurs Ange qui jouent Moira aussi. Peut-être un déficit d'aim, je sais pas. Moira, en revanche, à Baran, je sais que c'est un cauchemar ce personnage parce que t'as même pas besoin de viser, tu prends une élimination rapidement et en face, bah, vu que t'es Baran, tu sais pas viser, tu sais pas tuer une Moira. Donc, Moira, ça peut mettre pas mal de pression. Je pense que je vais la mettre pas à côté de Kiriko, mais peut-être à côté de Anna. Avant il y arrive. Wuyang en revanche, Wuyang à côté de Kiriko, le personnage est trop fort. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Un DPS, enfin c'est un DPS qui soigne en fait. Un DPS qui n'a même pas besoin de ligne de vue pour taper. C'est un cauchemar ce truc. C'est un cauchemar. Ça te fait du sang en zone en plus. euh, Sans avoir besoin de viser réellement. Tu peux taper à travers les murs, c'est n'importe quoi. Ça va là-dedans. Tu peux facilement carry une game. Franchement, tu prends une élimination, tu sauves un teammate tellement facilement avec ça. T'as sa vague là qui te rend full HP, c'est n'importe quoi. Zenyatta, Zenyatta, moi j'ai beaucoup joué Zenyatta pour passer de platine à diamant master. Parce qu'en fait t'as un potentiel de dégâts qui est tellement énorme. Et parfois tu peux pas compter sur tes DPS. Tes DPS parfois bah, ils sont nuls, hein. Et le fait que tu prennes Zenyatta déjà ça va aider tous tes DPS, ton tank et ton autre support à taper plus fort sur une cible. Alors que Ange, bah, elle va booster que 1. Zenyatta, il va booster 5 mecs. De 25% en plus la Discord. Si t'arrives à prendre un pic, sachant que tu peux double tap les personnages à 250 PV, si tu mets deux têtes sur la Discord, pour moi, Zenyatta, c'est easy carry. Faut juste être très bon sur l'anti-dive, parce que c'est un personnage qui se fait dive très facilement. Le placement aussi, c'est un personnage qui n'a pas de mobilité. Donc si tu as un bon placement, une bonne aim, des bons réflexes, euh, franchement, tu vas très très vite monter. Voilà, j'espère que cette petite tier list vous convient. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah, faites-le moi savoir. Et peut-être que je passerai sur une autre tier list.
Et je vais même préparer ça dès maintenant, je pense. Donc je vous souhaite une très bonne journée à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.